Donc, je vais juste reprendre parce qu'il y a eu des absents, donc avec des bons alibis parfois. Euh, donc, on a développé la semaine dernière. C'est un sujet qui existe dans la tfila, ouais. C'est ce qu'on appelle la ponctuation. Où est-ce qu'on arrête la phrase? Où est-ce qu'on arrête la phrase? Ah, Dan, si tôt! Incroyable, j'ai pas prévu. Où est-ce qu'on arrête? J'explique à Ilan ce qu'on a vu un peu la semaine dernière. Ils ont oublié les camarades au fond et ça les a découragé la discussion tunisienne. Et donc les Dorvador. Ah, Taou les Dorvador, on dit dans la Modim, Nahon? Ah, Taou les Dorvador. Alors est-ce qu'on dit Ataou les Dorvador ou les Dorvador no Delecha? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu aurais pu t'absenter la semaine dernière, ça aurait été pareil, hein. Non, c'est pas gênant l'autre explication. Non, encore une fois, je veux pas dire que il y a l'explication des gens intelligents et l'explication des gens bêtes. Non, pas du tout. Les gens bêtes, c'est quand on a des muscles. Hein? Prends ce que tu veux, de toute façon, tout est gratuit ici. Non, c'est que il y a une marloquette Rishonim, donc c'est envisageable. Mais disons que après qu'il y a eu la marloquette Rishonim, j'ai renforcé l'opinion de ceux qui ont l'habitude d'être les pashtanim en rapportant un certain nombre de preuves et de dire qu'en vérité, Ataoul et Dorvador, c'est la fin de la phrase. Et Dodelecha, c'est le début de la phrase. Tu entends on a rapporté un certain nombre de preuves. Tu pourras les écouter en audio. Ouais. Ah, il fait un peu trop chaud en ce moment. Change de place. Ouais. Directement, change de place. Donc, Non, non, non. ouais, ouais. Ici, ça va. En dessous du C'est pour chauffage, ça. c'est Ça bon. va, s'il te plaît, ne dérange pas. Donc, maintenant, il y a un truc marrant, c'est que si on regarde, j'ai pas mis la prise. Si on regarde de manière synthétique toute la bracha de Modim, prenez un sidour, quelque chose qui ressemble à ça, il est bien. Très efficace. Prenez un sidour ou quelque chose qui ressemble à ça, s'il vous plaît. Il y a un truc de spécial. Je l'ai mis où? Ah, j'ai pas copié. Dommage. Samuel arrête. Il y a un truc qui est spécial dans la bracha de Modim, je vais vous la lire. Nous avons donc, je vais vous faire remarquer, je vais mettre l'accent un petit peu sur à chaque fois les points qui m'intéressent. Donc vous êtes avec moi, Modim, Anachnu, Lar, Shataou, Hashem, Elokeinu, Velokei Avotenu, Leolam Vaed. D'accord? C'est une notion de permanence, d'accord? Leolam Vaed. Souré, nous souré, Maganishim, Ataoul, Ledor Vador. Nodel Echad, Saper, Telatecha, Al-Chaynim, Souré, Nam, Meshmotem, Gedera. Anizor, Shebechole. Erev, Avoker, Vetzaoraim. הטוב כאילו חלו מרחם, כאילו תמו חזר, כי מעולם קיווינו לך, ועל כולם ידבר ויתרומה ויתנשא, תמיד, כל לכם, יודוך, סלע, ולכו שמך הגדול באמת לעולם, לעולם, טוב, סלע, là, טוב. Voyez ou pas le nombre de Léolam, Tamid, Bechol Yom, Bechol Et, Erev Avoker, Dor Vador. Est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que c'est? Hein? La Le, répétitude. l'insistoire. Vous voyez ou pas le truc, non? C'est, on a l'impression que chaque tronçon
est terminé par cette idée-là. Je reprends. On dit par exemple, premier tronçon, Modi Menachnu Hashatahu Hashem Elokeinu Ve'Elokei Avotenu, Leolam Vaed. Ça, on a dit que c'est le tronçon qui exprime la notion que nous t'appartenons. D'accord? Nous, nos pères, et à tout jamais. C'est nous t'appartenons. Après, le protecteur. Tsurenu Tsurenu Magen Ishonatahu, Ledor Vador. Donc ça confirme ma thèse. Qu'en fin de tronçon, il y a une notion de permanence. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc nous t'appartenons, tu es notre protecteur. Voilà, Nodelecha. Nodelecha. Alors, Nodelecha, on s'apertilecha, qu'on va expliquer aujourd'hui, ouais. Alors, on va voir que la plupart des Mefarshim expliquent que Erev, Avoker, Vetsaoraim, ça se rapporte sur Nodelecha. La plupart des commentateurs expliquent que Erev, Avoker, Vetsaoraim, Nodelecha, on s'appelle Deilatecha, bataille, dans la Mida, dans la Tfila. Donc, Erev, Avoker, Vetsaoraim. D'accord? Top. Donc, on a terminé le tronçon de la remerciade. On a reconnaissance d'appartenance, proclamation de protection, remerciade, à chaque fois, toujours, toujours, toujours. Vous me suivez ou pas? On continue. Après, on te dit, tu es bon, tu es miséricordieux, qui met en l'âme, qui met parce que depuis toujours, ouais, depuis toujours, on a confiance en toi. C'est aussi une notion de permanence. Comment on peut affirmer que tu es bon et miséricordieux? Parce que c'est quelque chose qui, notre confiance est établie depuis toujours. Valkulam, Idbarar, Vitromam, et sur tout ce qu'on a dit, sur tes nissim, et sur ta bonté, sur ta rachmanout, que tu sois béni, que tu sois élevé, porté, tamid, Shimcha Malkenu, Leolam Vaed. Donc là, il y a vraiment plus d'incitation que prévu, là. Parce que Itnas et Tamid, Shimcha Malkenu, Leolam Vaed, Vechol Achaim Yoducha Selah. Là, c'est vraiment la. Là, c'est le. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, c'est vraiment lourd, quoi. Quel Yeshuaten ou Vezraten ou c'est là. Bon, donc, ce qu'on voit clairement, c'est que cette notion de reconnaissance, cette notion de proclamer ce qu'il est par rapport à nous, cette notion de remercier, ouais, c'est pas je me suis acquitté, c'est bon. Vous comprenez ou pas? Ça doit être, d'après cette bracha, on voit que c'est une relation permanente, quoi. C'est pas facile. Explique pourquoi c'est pas facile. Enfin, Parce que ça demande un effort soutenu. très bien, Samuel. Ça demande un effort soutenu. C'est-à-dire, quand tout va bien, on pense à ce qui nous manque. Qu'est-ce que j'ai pas encore? Ah, les vacances, acheter une nouvelle voiture, ah si, ça serait bien que, ça serait bien que. Quand on a des difficultés, on pense à ce que ces difficultés, enfin, nous abandonnent. Mais on remercie pas ce qu'on a à part ces difficultés. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, ou ça va bien, ou ça va mal. Mais dans les deux cas, notre esprit, il est occupé à autre chose que regarder ce que j'ai. Vous comprenez ou pas? C'est la chose la moins naturelle possible, c'est remercier. La chose la moins naturelle possible. C'est contre nature. La nature humaine, elle est de toujours se projeter ou de focaliser sur ses problèmes ou de rêver sur ce qu'on aimerait avoir. Mais on a toujours l'habitude de considérer que ce qu'on a comme normal. Donc on se plaint pas, on se plaint sur ce qu'on n'a pas et on supplie les choses qu'on n'a pas encore.
Mais ce qu'on a n'est pas du tout dans nos esprits. Ça n'occupe pas nos esprits. C'est pas quelque chose qu'on se soucie parce qu'on l'a. C'est pas quelque chose sur lequel on rêve parce qu'on l'a. Donc notre esprit n'est pas du tout préoccupé par ce qu'on a, donc on ne remercie pas. C'est un problème qu'on peut avoir dans toutes les relations humaines, hein. Un des grands problèmes dans le Shalom Bayit, c'est ça. La femme, elle fait le linge tout le temps. La femme, elle fait à manger tout le temps. La femme, maman, elle se fait belle, elle ceci, elle range la maison, nanana, nanana. Bah, je vais travailler, je ramène la parnassa. C'est un échange de service. On a vu l'expression? Hmm. Ouais, Elon Musk. Ouais. Oui. Vous entendez ou pas? On ne sait pas si on savait combien, si on savait combien le fait de remercier notre femme mais de manière sincère, pas Stam, de manière technique pour pouvoir obtenir d'autres choses, pas de manière machiavélique. Non, non, vraiment, on réfléchit. Alors des fois, bon, Hachem, quand la femme, pas bon Hachem, mais des fois la femme elle est fatiguée, elle est malade, etc. Donc on s'occupe de la maisonnée, ouais. Et on voit combien ça demande d'efforts, de sérieux, de, de, de permanence. Qu'est-ce que tu fais? Je suis de permanence. Que quand elle revient sur ses pieds, alors on pourrait déjà beaucoup plus apprécier tous les efforts qu'elle fait. Et dit, bon, bah, Quoi, le mec, par exemple, il dit au début du mariage, il dit, voilà, chérie, je vais te dire un truc. Ouais, voilà, tu me plais, je t'aime, je te remercie pour tout. Je suis quitte, hein. Je l'ai dit. Et tant que j'ai pas dit l'inverse, ça reste d'actualité. Pas mal. C'est comme le mec qui fait un tnight, tu sais, dans la tfila et tout. Tant que j'ai pas dit l'inverse, j'y crois encore et je le pense très fort. Ça marche comme ça marche pas comme ça. Nous-mêmes, c'est très simple, hein. Si on veut maintenant se renforcer dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement s'analyser. Quand quelqu'un me remercie pour ce que j'ai fait, ça me fait plaisir. Ouais. Alors, je ne vous demande pas de me remercier aujourd'hui à la fin du cours. Ouais, le cours était très bien. Bah, moi, tous les efforts que vous avez fait, rap, nan. Je suis pas en train de vous proposer du cirage. Ouais, bon marché. Mais c'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour tout le monde. Quand maintenant quelqu'un il a fait des efforts et qu'on le remercie, ça lui fait plaisir. Et pourquoi pas la femme? Et pourquoi pas les enfants? Des fois, on dit non, les enfants, pourquoi remercier les enfants? C'est normal. Je fais tellement pour eux. Après, tu t'étonnes qu'il a plus envie de faire. Mais c'est pareil aussi, quand on rend service à quelqu'un et qu'on remercie pas, il a plus envie de faire. Vous comprenez ou pas? Alors c'est sûr qu'on pourrait vite glisser vers je remercie pour. Vous comprenez ou pas? C'est de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de les remercier pour faire du bien à l'autre. Pas pour obtenir après quelque chose en échange, ouais. Remercier, c'est déjà un devoir parce qu'il m'a donné quelque chose. Déjà par rapport à. Il y a être Yachar, il y a être Chassid, il y a être Merachem. En termes de Yachrout, tu as reçu, tu remercies, c'est normal. Sans, sans vouloir faire du bien à l'autre, sans vouloir attendre quelque chose. Déjà, il t'a fait, tu remercies, c'est normal. C'est une sorte de contrat social, ouais, c'est normal.
Remercier, tu remercies. Si tu remercies, tu remercies pas, c'est ce qu'on appelle le fouille-tova, c'est-à-dire c'est une forme de mensonge, comme si qu'il a rien fait. Tu nies les faits. C'est une sorte de mensonge. Remercier, c'est je reconnais. C'est important de reconnaître ce qui a été fait. C'est déjà la yashrout. C'est la yashrout. C'est ce qu'on appelle, nous, Oda, Al-Shem, Oda, Baldin. Être honnête, tu reconnais. Mais si, remercier, pour pas uniquement être honnête, mais pour te rapprocher de la personne. Tu réalises ce qu'il a fait pour toi. Donc, tu es attaché à lui. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Hein? C'est pas par honnêteté intellectuelle. Comme il y a une partie de ses efforts en moi, donc il est plus, c'est plus un anonyme. C'est- Je dois pas être, je dois pas le voir comme un autre. Il y a une partie de lui en moi. Donc, je dois adopter mon regard, mes actes, mes pensées. Il doit être plus élevé que les autres pour moi. Vous comprenez ou pas? C'est pas juste un tiachar après, c'est au niveau du regesh. Avoir plus de, faire plus d'efforts pour lui. C'est ce qu'on parlait au sujet de la femme. Donc, si on reprend l'exemple de la femme, elle me rend des services en permanence. Ouais. Donc d'abord, je dois être honnête, le reconnaître. Mais aussi, je dois, quand elle, c'est très compliqué avec la femme, hein. Je vous fais un petit truc sur les femmes parce que Réhouven n'est pas là. C'est très compliqué les femmes. Pourquoi c'est compliqué? Parce que, bon, il y a un moment où ça se passe plus comme ça. Mais au début, au début, la femme, qui est une femme gentille, bien éduquée, Bat Israël, Théora et tout, elle n'exprime pas violemment ses besoins et ses envies. Elle laisse entendre. Elle aime bien que le mari comprenne de lui-même. Vous comprenez ou pas? Elle aime bien que ça vienne de lui. Donc, tant que c'est pas le balagan dans le couple, ça se passe comme ça. Quand le mari l'a abusé et il n'écoute pas les rémazim, il cherche pas à voir ce qu'elle a vraiment envie, elle dit, eh, fais-moi ci, fais-moi ça. Là, c'est, tu vois, les vieux couples où la femme est très autoritaire. T'as jamais remarqué comme ça? Les petites vieilles très autoritaires. C'est souvent comme ça. Mais c'est en vérité, ça s'appelle un mauvais rebond. Au tennis, ça s'appelle un mauvais rebond. Ça rebondit dans la tronche. Ouais, c'est un mauvais rebond. On a employé un grand. Qu'est-ce qu'il y a? Vengeance, une vengeance. La vengeance. Et pourquoi c'est un mauvais rebond au tennis? Parce que elle t'a rendu beaucoup de services et toi, tu lui as rien rendu, même quand elle te faisait des rémazim. Ça s'appelle un service volé. Elle voulait que tu sois son petit ami. Tu comprends ou pas cette histoire? Il y a des fois des gens qui savent se comporter, qui t'imposent pas de l'aide. Ils te laissent sous-entendre qu'ils ont besoin d'aide. Et c'est souvent du côté de la femme, parce que la femme, elle est tsnoua. Donc elle aime pas imposer. Pourquoi? Parce que déjà, elle aime bien que tu devines, et déjà, elle n'a pas envie de victoire. La femme, elle déteste les vikouchim, au début. Après, quand c'est sa survie qui est en jeu, t'inquiète pas, elle sait bien en faire des vikouchim. Vikouchim. Il habite à Natania, comment tu veux qu'il sache? Moi, je reçois plus de smatch que de services volés, là. C'est l'esprit de la discussion. Voilà. Genre, on discute. Non. Pourtant, je fais ce qu'il faut, hein, ne crois pas. Donc il y a remercier par honnêteté. Il y a remercier parce que ça fait du bien à l'autre. Il y a remercier parce que ça renforce le lien que l'autre a débuté. Quand l'autre il vient vers toi, il t'aide, il est en train d'entamer un lien.
le remerciement qui peut passer en parole, mais surtout en acte, il confirme ce lien, il renforce le lien. Vous comprenez ou pas? Non, c'est pas clair? C'est abstrait pour vous? Non, non, c'est pas clair. Par exemple, la femme, elle rend service. D'accord? Un jour, elle rend des services en général, la femme, hein. Sinon, changez, il y a des promos à AliExpress. Mais maintenant, tu vois, la femme, elle revient, je sais pas d'où, fatiguée, machin et tout. Tu vas, sans qu'elle te demande rien, lui préparer une petite salade. Elle te dira jamais arrête tes salades. Ouais. Parce que des femmes comme ça, on les tue. Ouais. Même les friser. Et tu comprends ou pas, Jonathan? L'initiative de lui faire une petite salade, ça vaut de l'or. C'est que t'as pas demandé. Et si tu le fais, c'est ou par amour, ou par gratitude, ou pour les deux. Elle aussi, quand tu viens fatigué, machin, elle te prépare un petit truc. Mais est-ce que ça nous vient à l'esprit de faire l'équivalence? Comprenez ou pas? C'est pas shoot pour vous de préparer un petit truc à la femme quand. Un petit thé, un petit café. Voilà, une petite salade. C'est pas compliqué une petite salade. Je t'explique la recette. Tu prends de la salade, cachère. C'est pas cachère très compliqué, ouais. Parce qu'elle sera bassarie. Ensuite, vinaigre, huile et sel. Mais il faut connaître bien le dosage. Parce que quand tu as préparé la salade, elle dit ah, c'est trop vinaigré. Alors là, toute la musique romantique du fond, c'est. Ouais. On passe en mode le bon, la brute et les truands. C'est beaucoup moins sympathique. Mais c'est une technique aussi pour pas la refaire une deuxième fois aussi. De quoi? La salade. Elle a fait une fois, elle aime pas, donc elle continuera à la faire. Ah non, moi je la mange. T'aimes pas, ça tombe bien, j'avais faim. Je vous donne une petite idée, peut-être pour vous, c'est pas shoot. Mais si c'est pas shoot, sachez que c'est pas shoot. Il y a une réciprocité. On a un petit besoin, elle est là, elle machin, nanana. Vous comprenez ou pas? On arrive, elle prépare à manger. Pourquoi moi je ne préparerais pas à manger, ma mère? Ah non, je suis un homme. Salade quand même. T'as pas dit de faire une Kayla, ouais? C'est quoi ta tronche, toi, le macho là au fond? C'est quoi ça? C'est quoi ce macho au fond? Hein? Elle aime pas les salades, ta femme? Ça va, on reste Pas tout faire. Bah, je vais tout faire. Il a pas compris, le mec. Il a rien compris. Mais il a rien compris. Mais débarrasser, t'as pas compris. Débarrasser, c'est que c'est pas une esclave, donc tu l'aides. Il y a une différence à ne pas être négatif. Hein? Bravo. T'as vu ça un peu? Non, ça s'appelle la télépathie. J'ai arrêté, Chlorard, c'est la télépathie. Voilà, donc pourquoi alors tu fais l'esprit de contradiction? Il est d'accord, et il dit non, mais il est terrible, le mec. Je me demande avec quelle intonation il donne sa salade. Tiens, mange ça, broute un peu. La reconnaissance est toujours avec une réflexion, alors. Non. Des fois, on est tellement touché par ce que l'autre fait, c'est naturel. Si on n'est pas trop égoïste. Si on est égoïste, on a besoin d'une grande réflexion, effectivement. Pour s'habituer à exprimer sa reconnaissance, quand on est égoïste, on a besoin de bien réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'aurais aimé? Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Puis après, regalo c'était va. Prends du plaisir à le faire. Donc ça me vient tout seul. J'écoute un rap qui disait qu'en anglais et en allemand, la racine de la réflexion, c'est la même racine que le merci. To think, thanks. Oui, mais en hybride, c'est pas ça? Oui, mais Penser et remercier, il y c'est a pas des langues pareil. qui font le rapprochement entre réflexion et Ah, ah, remercier. ah, parce que c'est pas naturel pour eux. Non, je rajoute. Parce que les Anglais, Parce que c'est pas naturel pour eux. ils se forcent à remercier. Voilà, voilà, voilà. Non, mais c'est écrit pas pareil. Thank you. Le I, le A. Hein? I et A, quoi. Bah ouais. Racine, cinq. Ah, c'est la même racine? Ici à Natania, merci, ça s'écrit MERSEA. Non? C'est mieux. Tu peux pas faire une salade à ta femme?
Alors moi, je lui donne le café depuis 20 ans de mariage. Tous les matins, café, lait, et elle Croissant. me dit que c'est le meilleur au monde. Et qu'elle n'arrive pas à le faire comme moi. C'est bon, très simple. D'accord. C'est le Nescafé Samuel. Pourtant, je pensais qu'il avait un grain. Écoute-moi, Samuel. Écoute-moi. Continue comme ça, mais pas que ça. Non, je fais la sponge, je fais plein de choses. Je fais la vaisselle. Vous comprenez pas tellement. C'est-à-dire, on parle ici, il y a une répartition, ouais. Il y a une répartition à la maison de service, d'accord, une répartition de service. Ça, c'est pas encore de la karatatov, c'est de la yachrout, tu comprends ou pas? C'est bon, elle va pas tout faire non plus. Mais là, je parle maintenant d'un acte qui montre qu'elle est importante à mes yeux. Comme je suis important à ses yeux, elle fait des choses pour moi, elle est importante à mes yeux. Cet acte-là, il passe uniquement par initiative, pas par une répartition de tâches. Je rapporte l'argent à la maison, c'est normal que tu me fasses à manger. Ça, c'est un contrat social. Vous comprenez ou pas? Ça manque d'émotion. C'est important, mais ça suffit pas. Il n'a pas compris. Ça commence par ça. Ça, c'est la technique allemande et anglaise. On réfléchit ce qu'on doit faire. Mais au-delà de la réflexion, il y a aussi de l'émotion. Et l'émotion, c'est pas quand c'est un contrat. C'est tiens, elle est fatiguée, je vais penser à faire ça. Tiens, je vais lui ranger la cuisine alors que si. Tiens, là, là, les choses qu'il a l'habitude de le faire, je le fais à sa place. Vous comprenez ou pas? Pareil, quelqu'un m'a rendu service. J'attends pas qu'il me supplie pour l'aider. J'attends pas qu'il est sur le point de crever pour l'aider. Et quelque chose qui lui ferait plaisir, je lui fais. Le niveau d'amitié se juge, le niveau d'amitié se juge par rapport à des actes que je vais faire pour lui, alors que c'était pas obligé. Si je fais des choses pour l'autre parce qu'il était dans une situation compliquée, rien ne prouve que c'est mon ami. Mais quand c'est quelque chose, n'était pas obligé, il n'avait pas tellement besoin, mais ça me faisait plaisir, de là se juge l'amitié et l'amour. Alors donc, quand on n'est pas des grands amis, tu m'as rendu un service, je sens le besoin de, au plus vite, te rendre un service pour rééquilibrer la situation. Vous comprenez ou pas? Mais si c'est un bon ami, il m'a rendu un service, c'est là, pas tout de suite lui rendre. Ça me fait plaisir. Et si je rentre tout de suite, je vais être même mal à l'aise, mais ça me fait plaisir. Pourquoi tu veux me rendre? Pourquoi tu veux me payer? Pourquoi tu veux me rembourser? Tu comprends ou pas? C'est une relation d'amitié. La réciprocité, elle existe, mais elle n'est pas calculée. Elle n'est pas immédiate. Elle n'est pas donnant-donnant. Parce qu'il y a une relation qui existe entre nous de confiance. On n'a pas besoin tout de suite de rendre. Tu comprends ou pas? Pareil, à Kadosh Baruch Hu. Revenons à notre sujet, bien sûr. Ça vous a plu cette petite intermède sur Shambaïd, machin, truc? Très bien, ça me fait permettre de je jouer la montre. Donc non mais un peu de moussard, un peu de temps à autre quand même. En vous faisant du moussard, ça me renforce. Donc vous êtes mes cobayes. Par rapport à Gjourou, c'est pareil. Mawasali, la manitza la sauté, c'est caché. בכל עת, בכל רגע, תמיד, סלע, הוא נותן לך בכל רגע. מה הוא עשה לי שאני צריך לתת לו? comprenez ou pas? מה הוא עשה לי? David, t'attends quoi? Le café, c'est à 8h27, David. Non, pas, non, c'est bon, David, t'es pas besoin de répondre. Donc, mais oui, je sais, je sais, je sais. Le but, c'est juste de mettre à l'aise, rassure-toi. T'as compris, Dan, ou pas? Merci. C'est-à-dire, le fait d'insister dans cette bracha-là, qui nous fait ouvrir les yeux, combien Hachem est présent en permanence, ouais. Alors, quand j'ai devant moi une situation, ouais, où je devrais exprimer ma gratitude, je dis, ouais, mais ma ouais, Sali. C'est-à-dire, là, c'est un effort, c'est un sacrifice. Des fois, on demande de faire un sacrifice pour quelqu'un. D'aller à un mariage, à Néaria, c'est casse-tête.
Je me rappelle, il n'est pas venu à la bar mitzvah, je me rappelle, pourquoi je dois me casser la tête? Pourquoi je dois me casser la tête? Tu comprends? Mais si j'ai en tête tout ce qu'il fait pour moi, je regarde même pas le nombre d'heures que je vais rouler. Tu comprends ou pas? Parce que j'ai en permanence l'acte qui m'a touché et comment dirais-je, qui m'accompagne. Et si en plus il fait des actes en permanence, moi je me rappelle, on était au Kollel, on était au Kollel avec Moshe Beribi, le Rav Westman, et d'ailleurs celui qui n'a pas payé, ça c'est encore le moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le Rav Westman, c'était l'époque où il mariait ses enfants. Non, il mariait ses petits-enfants, mais c'était l'époque où il mariait ses enfants. Et c'était l'époque où on connaissait pas mal de gens qui mariaient les enfants. Et les bar mitzvot, machin. Donc il y a pas mal de soirées qui sautaient. Ah, il y a des gens, je ne vais pas dire vous, mais il y a des gens qui aiment bien aller aux soirées, on mange, on discute, etc. Mais nous, on a le collet les rêves, on révise, machin, c'est un moment c'est un moment de perdu, quoi, ces soirées-là, mondaines. Ça pèse sur après la qualité du limoud, on n'a pas bien pu, enfin, pour ouais, pas mal de gens qui étudient, c'est comme ça. Le soir, c'est un moment nachon, c'est un moment où on peut étudier, reprendre. Alors quand il y a des devoirs mondains, etc. Mais on disait avec Moshe Beribi, je me rappelle, l'homme est faux, l'homme est matai, c'est un mariage de Ravesman du début jusqu'à la fin. On lui doit tellement. La question se pose même pas. Pourtant, il en avait beaucoup des enfants. Il y avait les Chiabrachot après, où il invitait tout le collège. La question se pose même pas, parce qu'on était conscient de son chesed, et il va en route l'arrête, ramène de l'argent, et si, et ça. On avait conscience de tout ce qu'il faisait pour nous, donc la question se pose même pas. On pourrait dire, bon, il y a tellement de monde, il y a beaucoup de monde qui venait. Je suis inaperçu. Non, mais chané, je fais pas parce que pour qu'il me voie. J'ai enfin l'occasion de témoigner ma gratitude. Pas parce qu'il va me voir ou pas me voir. Vous comprenez ou pas? C'est une occasion pour moi de me rapprocher de lui tellement il s'est rapproché de nous. C'est un privilège. Donc quand on fait une mitzvah, quand on fait un effort, c'est pas qu'est-ce qu'Hachem va me donner? Est-ce que je suis ingrat et je vais me faire, je vais être puni pour ça? Tellement il fait pour moi, c'est une occasion. Il y a une mitzvah devant moi. Une occasion de faire une mitzvah. J'ai une fila devant une occasion. Le mec dit, ah, c'est bon, j'ai fait mincha. Non, j'ai fini mincha, c'était l'occasion d'exprimer mon amour pour lui, ma reconnaissance. C'est une occasion. On vit pas comme ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas que il y a vous et moi je suis dans les. Non, on est tous pareils. On vit pas comme ça. On doit voir chaque mitzvah, chaque fila comme une occasion, enfin, de rééquilibrer la situation. Et si on ne le fait pas dans cet état d'esprit, on oublie combien il est présent, on oublie combien c'est là, Tami, on oublie combien. Vous comprenez ou pas? On est tout le temps dans donne-moi, 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 donne-moi. Tout le temps en train de demander des choses. Mais tu vois pas tout ce qu'il te donne en permanence. Une fois, un mec, il m'a demandé, c'est un copain, il m'a demandé, mais ouais, Pessar, c'est par rapport à la Dvoua, et Soukot, c'est par rapport à la pluie, et Shavuot par rapport aux fruits, c'est toujours lié à ce qu'on attend. Quand est-ce qu'on fait le remerciement? Hmm. Ouais. Minat Seret, c'est un bilan de toute l'année. Vous comprenez ou pas? C'est un bilan de toute la simcha, toute la relation. On reste dans l'intimité avec Akadosh Baruch Hu. On demande rien. On demande rien. C'est ni lié à la pluie, ni aux récoltes. C'est une fête relationnelle. On renforce sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez ou pas? Alors c'est vrai que les Chachamim, ils ont mis que ça tombe Simchat Torah, parce que la relation avec le Jour c'est par la Torah. Si maintenant tu es conscient que tu es en bonne santé, tu as des gentils enfants, une femme, machin, la belle-mère n'a pas trouvé l'adresse, tout ça pour toi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah, étudie la Torah. Bah, combien je peux faire? Limite, je vais pas mettre toute la journée, je vais pas prendre toute la journée le loulav. Je peux pas faire du chesed à n'importe quel moment. L'imout Torah, tu peux à n'importe quel moment. Erev, avokel, bechol, tsorem, bechol, et. C'est-à-dire, la Torah, c'est donc un joug, donc reconnaître que je suis redevable par rapport à tout ce qu'Hachem m'a donné. Il m'a donné tout ça pour que je puisse me rapprocher de lui. Et comment je me rapproche de lui?
particulièrement dans le Limud Torah. Celui qui vit dans le Limud Torah, la proximité à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de prier. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait une relation tellement intense dans son Limud Torah. Il n'y a pas de tour mitfila. Ou là, il y a mitpalel. Ou là, il y a mitpalel. Miché Torato Humanuto, chaque instant, c'est Navoda, le Limud Torah. Ou l'autre, ça les palel. Déjà, Hachem va lui donner ce qu'il a besoin. Et la relation que crée la tfila, elle est de toute façon créée dans le Limud. Vous comprenez ou pas? C'est la relation avec le Limud Torah. Voilà, donc c'était une vision générale sur Modim. C'est venu de lui-même ou c'est Hachem qui va dire continue ton étude? De lui-même. Hachem ne parlait pas à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a plus de voix. Vous savez qu'il devait continuer à chaque fois à étudier et pas s'arrêter par la tefila par rapport à. Parce qu'il était Chacham. Et il sait c'est quoi l'Limud Torah. Et il sait c'est quoi la tfila. Il dit celui qui peut étudier la Torah comme lui, donc personne. D'accord? Déjà, il n'a pas besoin de travailler. C'est la Gemara de Brachot qui dit, oui, il n'a pas besoin de travailler. Beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon, n'ont pas réussi. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, qu'il faut travailler, il faut étudier, eux, ils ont réussi. Il n'a pas besoin de travailler. Il va dans une caverne, il va avoir un caroubier qui va pousser. Il n'a pas besoin de travailler. Aolam, Kedai Ulo. Le monde a été créé pour lui. Le monde repose sur lui. Parce qu'il vit une relation avec Jourou tellement intense, ouais, que tout ce qui est autour de lui, c'est un décor cinématographique. Mais Roubar, à Kadosh Baruch Hu, en permanence. L'autre sert la avod et l'autre sert l'itpalel. Ragli le monde. Quand on dit tfila, davar, rumo shel olam. Rumo shel olam. Donc, oui, David. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais. Non, on n'a pas le droit. Continuons. Est-ce que de remercier trop de fois dans la journée, ça ne dénature pas aussi la force de. Ouais, si tu fais mal, ouais. Et est-ce que manger 3 fois par jour, ça dénature pas la nourriture? Non, non, tu le fais avec plaisir. Il y a des choses. Il y a quelqu'un qui n'aime pas la nourriture, il mange parce qu'il a faim. Et donc c'est lourd, il aurait préféré avoir une sonde. Il aurait préféré avoir une sonde. Il aurait préféré avoir une sonde. Il y en a qui kiffent manger. Alors même s'il pouvait manger 5 fois par jour, il le ferait. Il le fait d'ailleurs. Il grignote, il machin. Il ne mange pas par besoin, David. Ne me dis pas que tu manges uniquement par besoin. Non, non, je ne sais pas fini. Ne me dis pas que tu manges uniquement par besoin. Quand c'est quelque chose que ça te remplit, ça te fait du bien, aussi fréquent que ça soit, ça ne te posera pas de problème. Si c'est quelque chose qui est un joug, alors une fois par an, ça me suffit. Si vous faire tous les jours, bon, mais pas 3 fois par jour quand même. Ça dépend comment tu vis la chose. Est-ce que tu vis la remerciade comme quelque chose uniquement, c'est un devoir, c'est un contrat social, ou c'est une possibilité de me rapprocher? Quand maintenant je remercie ma femme et que ça lui fait plaisir, et ça me permet de faire un avec elle, ouais, quand je commence à faire ça, c'est pas une fois par jour ou une fois par mois. C'est je cherche les occasions qu'elle fasse quelque chose pour pouvoir la remercier. Je cherche les occasions. Parce que je vois que ça nous rapproche. Ça dépend comment tu regardes la chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Si c'est un acte, comment dirais-je, formel, alors c'est lourd. Malheureusement, c'est ce que je fais. Ben d'accord, mais travaille-toi. Travaille-toi. Les Chachamim nous ont imposé des actes élevés, qu'on fait mal, et au bout d'un certain moment dans la vie, on les fait bien. Mais pourquoi être pessimiste? Bon, ils vont le faire mal, donc on ne leur impose pas. Non, la tfila, c'est un niveau très élevé. Vous voyez comment on étudie la tfila. C'est très compliqué de comprendre la tfila. C'est un niveau très élevé, qu'on fait tous les jours mal, et petit à petit, on le fait bien. La vie, c'est pas en 2 ans qu'on finit la Torah et Mitzvot, c'est toute l'histoire d'une vie. On avance, on avance, on avance. On découvre la notion d'Akaratatov, on découvre la notion de, comment dirais-je, de subordination, on découvre la notion de crainte. Toutes ces notions-là, on les découvre, on les approfondit, on les met en pratique. Et quand on a commencé Torah et Mitzvot, on pensait, bah, faut faire des actes, où La vraie remerciade. Ça, Hachem, il est content. Comment? La vraie remerciade, c'est 3 fois par jour avec Kamana et ça. C'est la vraie remerciade. Je comprends pas du tout la Vamida de dire autrement. Je comprends pas ce que tu dis. Que ma femme, elles sont toutes, je fasse trop. Ah, tu parles ta femme maintenant? Non, j'essaie
c'est d'imaginer, Essaie d'être clair, David, je ne sais pas de quoi tu parles. d'imaginer comment Tu parles de la femme ou tu parles à Kajoborou? c'est beau. Et tu me dis, la remerciade, c'est 3 fois, non, c'est tout le temps. Ouais, toutes les occasions. Une respiration sur Bon, j'ai pas bien compris pourquoi elle était difficile pour. Vous avez compris pourquoi c'est difficile ce qu'il a. Qu'est-ce qui est difficile dans sa question? Je comprends pas. C'est tellement évident, ma réponse, j'ai pas compris sa question, Birklal. Non, il a mélangé deux choses, c'est tout. Non, Modine, là, on a dit, Attends, laisse les autres t'expliquer. Ils auront sûrement mieux compris que toi, regarde. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. À force de répéter la même chose, comme il a dit, ça dénature cette notion-là. La chigra, alors, la chigra. Ça a l'air, on dit ça dans tout, alors, à force de mettre des tefilines, à force de manger cachère, à force dans tout, tu peux dire ça, je comprends pas. À force de faire chez Akol. Ah, je vais faire chez Akol, à Sarem et Tchouva. Je sais pas compris, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une avodat Hashem, yom yomit, qui se répète. Elle est malade, ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Modim? J'ai pas compris. Dans tout, il y a une chigra des mitzvot. La tfila, les tfilines, le birkat Amazon. Il y en a qui le fait beshigra, donc blichavana. Il y en a qui veut pas rentrer dans la shigra et qui essaie de donner du cœur à ce qu'il fait. C'est pas spécifique à Modim. Je comprends pas, c'est quoi ton problème? Dans tout, il y a ça. Non, c'est pas clair ce que je dis. Donc c'est pas une question liée à notre sujet, c'est lié à toutes les mitzvot, ouais. Que le mec il va te dire du coup, non, moi je suis haredi dans le cœur. Vous faites plein d'actes, plein de trucs, moi c'est dans le cœur. Je te conseille d'aller voir un cardiologue parce que ça doit prendre de la place tout ça. Tu connais le juif du cœur? C'est celui qui veut pas rentrer dans cette chigra. Il dit vous faites des actions, ouais, pensez être des tzadiki parce que tu fais ci, ça. Moi c'est le cœur. Tu connais ce truc-là ou pas? Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? De mettre du cœur à notre chigra. Parce que si tu fais pas des actes, tu te construis pas. Le cœur, t'inquiète pas, il se débrouille tout seul. Il se construit que par des actes. Pas seulement du cœur, de l'intellect aussi. Il se construit que par des actes, notre cœur. La générosité, elle construit par des sacrifices pour faire des efforts pour les autres, pas par une idée de générosité. C'est en faisant des efforts qu'on devient. Donc celui qui est juif du cœur, il est juif de rien. C'est qu'il est d'accord avec les notions de bonté, mais il ne les met pas en pratique. Il est d'accord avec les notions que Dieu existe, mais il ne crée pas une relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc si Akadosh Baruch Hu existe, comment tu fais aucun acte pour renforcer cette relation? Si quelqu'un existe dans ton périmètre, forcément tu vas adopter un certain comportement s'il existe. S'il n'y a aucun acte, donc il n'existe pas vraiment. L'idée de l'existence de Dieu te plaît, mais il n'existe pas dans ta vie. Tu veux pas être athée, donc tu dis qu'il existe. Mais tu te comportes comme un athée. On continue. Donc on a donc Ataoul et Dorvador, d'accord, très bien. Et maintenant on en arrive au passage Ve'al nisecha shebechol yom imanu. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Al hayenu amisurim biadecha val nishmotenu apekudot là. Alors j'expliquais mon problème ici. Ah, ça aussi. On a fait le téléphone. Non, on n'a pas fait. T'as raison de me dire. Complètement débile, le mec. Donc, on reprend. Donc, on a dit, c'est la série des synonymes qu'il faut déterminer. C'est quoi la différence entre nodelecha, unsaper teilatecha? Ça, c'est assez facile. Jonathan, nodelecha et nesaper teilatecha, c'est quoi la différence? Alors déjà, c'est un passou dans Teilim. C'est Teilim 79, à une tête pour les intimes. On dit, Vanachnu amecha vetson maritecha, nodelecha leolam, les dorvador nesaper teilatecha. Donc on voit encore la notion de permanence liée à cet acte-là de remercier et de raconter ses louanges. Hein. Nodelecha leolam, les dorvador nesaper teilatecha. Alors, avant d'expliquer la nuance entre nodelecha ou nesaper teilatecha, c'est toujours pour moi l'occasion de vous enseigner les Teilim, quand on découvre qu'il y a un certain Teilim qui a été l'origine
de la terminologie de ce que nous disons dans la Tfila. Donc j'ai étudié ce Tehillim. De quoi parle-t-il? Donc on parle maintenant de la destruction. On n'a pas parlé déjà ça? Non, on n'a pas parlé de ça. Non. On parle de la destruction du Beth Amikdash, et que le Ham Israël il est massacré, les corps ils sont abandonnés, sans sépulture, les oiseaux ils les mangent, le peuple il est humilié par les nations, ouais. Et ça c'est donc une description, on va dire de la galoute, d'accord? Curieusement, après toute cette description, sans transition, que je vais vous lire pour ceux qui parlent un peu hébreu, il n'y a pas un télim ici, hein? Ah, merci, Mia. Quel tzaddik. Non, quel Benoni. Ouais. Non, non, prends-le n'importe lequel. Ouais, Mizmor le Asaf. Baou goim benachalatecha. Vous connaissez ou pas? On le dit des fois, merci beaucoup. On le dit des fois, ça? Hein? Tanit? Donc c'est bien. Donc, Natenu et nivlat avdecha ma'achala'of hashamayim, etc., etc. Et à la fin, on dit, Lama yumru hagoyim ay Elohem. Et donc, on demande qu'Hachem il intervienne à cause de la profanation de son nom. Il est où leur Dieu? On les a éclatés, les feuilles. Il est où leur Dieu? Tavo lefanecha enkat asir. Chez l'homo. Ah, c'est plus tard que d'habitude, Shlomo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, un petit peu plus, c'est 5 minutes plus tard. Ah là là. Tavo lefanecha enkat asir. Ankat, c'est la soupirade. Quelle entrée triomphale. Donc, Tavo lefanecha enkat. Écoute donc là, notre soupirade, nous les prisonniers, assir. Qui godel zoracha otar benet emuta. Ouais. De la grandeur de ton bras, donc de ton intervention. Otar benet emuta. Laisse-nous en vie, nous, les mortels. C'est-à-dire, on crève pas tous dans cette histoire-là. C'est-à-dire, c'est une prière très limitée, ouais. Qui est pas de profanation du nom divin que Hachem laisse faire les choses, et donc fait qu'on disparaisse pas, quoi. C'est pas une super prière, ouais. Oter benet muta. Reste, qui reste des mortels, ouais. Ve'Hachem lishrenenu shivatayim elchekam. Et rend leur la monnaie de la pièce, de leur pièce, ouais. C'est-à-dire, mets-leur plein dans la tronche. Cher patam asher cher fucha Hachem. Et toutes les humiliations comme moi, ils sont moqués de toi, humilie-les. D'accord? Donc il y a une demande de, quelque part, qu'on crève pas et de Géoula, et que, ouais. On parle pas vraiment de la Géoula, on parle qu'on survive et que les nations soient punies. On est encore en galoute. Par exemple, j'ai un exemple. Les Romains, les Grecs, les Babyloniens, les trucs, ils ont été punis tous. D'accord ou pas? Les Grecs, c'est quoi aujourd'hui les Grecs? C'est des Turcs, ouais. C'est quoi les Grecs aujourd'hui? Il reste quelque chose des Grecs? Les abrutis, ouais. C'est le pays le plus naze d'Europe. D'accord ou pas? C'est nul les Grecs. Et donc, les Romains, c'est quoi les Romains? Si tu achètes une Fiat, achète un garage avec. Ouais? C'est quoi les Romains? Les plus abrutis d'Europe. Eux qui étaient la puissance, la guerre. Regarde Mussolini, comme il était nul, Mussolini. Un vrai nul. Et à chaque fois qu'il faisait une petite guerre, il appelait les Allemands pour soutenir pour pas que ça parte à la catastrophe. Un vrai nul. Alors il a pris tous les insignes romains, machin et tout. Qu'est-ce qui reste de la Rome? Rien. De toute façon, c'est des Visigoths, des trucs.
C'est plus des Romains, ils ont été complètement mélangés dans les barbares. D'accord? Qu'est-ce qui reste des Babyloniens? Regarde, c'est quoi ce pays? Des voyous, des trucs. Qu'est-ce qui reste des Perses? Ils ont disparu, ce peuple, de toute façon. Ils ont été islamisés. Islamisés. Il n'y a plus de Perses. La culture a disparu. Donc ils ont tous reçu leur punition. Oui, ils sont pires comme ça. Oui, mais ça empire de pire en pire. C'est ça qui. Mais je comprends pas ta remarque comme d'habitude. C'est-à-dire si je suis en train de dire que. Non, je suis en train de dire quelque chose et. Un empire, ça dure pas. Ça dure 150 ans, 200 ans. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que ça change? L'échec. Hein? Toujours vouer l'échec, un empire. Ça ne peut pas rester éternellement comme ça. C'est pas une preuve de. C'est pas une preuve de. Un empire, oui, mais un pays. Le pays qu'est la Perse, le pays qu'est la Grèce, que maintenant l'empire napoléonien s'est démantelé. Mais la France reste un pays important, pas pour longtemps. L'empire s'est démantelé, oui, mais le pays. La Grèce, c'est des nuls. Les Italiens, c'est des nuls. Les Perses, les Irakiens, c'est des nuls. Ils sont humiliés. Ils ont connu l'humiliation. Les Espagnols, les occupés. L'Espagne? C'est la même chose. Les Allemands, non. Ouais, l'Espagne. Les Allemands, non. Les Belges, Les Belges n'ont jamais eu une période de gloire, les Belges. Non, non. Les Les Belges, Baruch Hashem, eux, comme ils peuvent pas tomber très bas parce qu'ils sont pas très hauts à l'origine. Ouais. Eux, ils planent. Ouais. Les Hollandais aussi. Bon, David est contrariant, bien entendu. Ouais. En tout cas, il a perdu le fil. Je voulais juste dire que quand on parle que ceux qui nous ont fait du mal vont recevoir leur punition, ça ne veut pas dire que on est déjà à la fin des temps. Tout ce que j'ai voulu dire. Mais David a perdu le fil. Ça ne veut pas dire qu'on est à la fin des temps. On peut demander la punition de nos ennemis sans pour autant ne pas sortir de la galoute. C'est ça le sujet, David. Tu comprends le sujet ou pas? C'est ça le sujet. C'est une étape de la Géolie. Non, c'est pas un état de la galoute, c'est pour qu'il n'y ait pas de Trilou Lachem. C'est pour qu'il n'y ait pas de Trilou Lachem. Donc, il n'y a pas de Trilou Lachem, que l'homme Israël ne disparaisse pas, parce qu'on est ton peuple, qui est des survivants, et que ceux qui nous ont humiliés, que soient humiliés. Zéro. On n'est pas encore dans la Géoula, on est d'accord? Tout ce que je voulais dire, David, c'est ce point-là, pas plus. Ve'anar, et là on finit, c'est la fin du Télim. Vous avez vu l'ambiance du Télim? Il est clair, il est cohérent, il est linéaire, il est monolithique, il est ahid. Ve'anar nu amecha ve'tzon maritecha, et nous, un kesher, et nous, on est ton peuple, le troupeau de toi qui est le berger. Nodelecha leolam, on te remet, nous te remercierons pour toujours. Les dor va dorn et sa perte et la terra, de génération en génération, on racontera tes louanges. Ma kécher. Ma kécher. Où est le rapport? Vas-y, Moshe, lance-toi. Pourquoi je vais être cher? Parce que de tout temps, on a voulu nous tuer, nous exterminer. Un mouton qui sort du troupeau, il peut être exterminé. Mais il y a toujours le berger qui a Kadosh Baruch qui nous protège. En gros, il y aura toujours des Shoah, malheureusement, d'acquisition. Phrase et Et shalom. on sera toujours gardé par Dieu. Donc, je vais vous expliquer ce qu'a dit Moshe dans une pertinence et une éloquence qui défie tous les paramètres connus. C'est l'explication du Radak. Regarde le Radak, je l'ai mis sur la feuille. Ve'anachnu amecha, ben begalout, ben betzeten begalout nodelecha leolam. C'est-à-dire la particularité du Radak, c'est on te remercie même en galoute. Et là, je dis qu'il a expliqué comme le Radak, c'est même en galoute, le seul fait que Oter bene temuta, que Hachem nous maintienne en vie, même en galoute, le seul fait qu'on est encore là, mérite qu'on le remercie. Ce qu'on a expliqué au début du show. Quand on est en galoute, oui, mais on n'a pas ci, on n'a pas ça, et on devrait avoir ci, on devrait avoir ça, et pourquoi on est dépendant des Américains, et pourquoi l'ONU, et pourquoi ci. Mais regarde ce que t'as, regarde pas ce que t'as pas. On n'a pas disparu. Voilà. Et c'est pas par hasard qu'on n'a pas disparu. Le Ham Israël est fait de manière historique, génétique, ouais, pour disparaître.
Il ne peut pas tenir de lui-même. Impossible. Il ne peut pas tenir de lui-même. Sans intervention divine, il n'existe pas. Il n'aurait pas existé, puisque Avram avait une incompatibilité génétique avec Sarah, donc il n'aurait pas pu exister le Ham Israël. Yaakov aurait dû être tué, donc déjà au niveau génétique, au niveau historique, il était pourchassé et par Esav et par Lavan. D'accord? Donc si Hachem n'était pas intervenu, il n'y aurait pas de façon de patriarche. Si Hachem ne nous a pas sorti d'Égypte, il n'y aurait pas Birklal de Ham Israël. Donc on voit qu'à l'origine, on n'aurait pas pu exister, on n'aurait pas dû exister. Vous comprenez ou pas? Et en tant que famille, Abraham, Yitzhak, Jacob, et en tant que peuple, la sortie d'Égypte. Vous me suivez ou pas? Et maintenant, dans la galoute, on n'aurait pas pu se perpétuer. C'est la question des philosophes. Comment le peuple juif existe? Il y a un philosophe français qui a écrit un livre sur ça. Vous ne savez pas? Ben, Jean-Paul Sartre. Le premier GPS? Ouais. Comment? Pourquoi tu ne supportes pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? À l'époque, c'était un des intellectuels, ouais, qui avait du respect pour le judaïsme, pas pour le peuple juif. C'est lui qui a poussé Béni Lévy à approfondir ses sources. Et pourquoi tu connais pas Parce que c'était le spécialiste Béni Lévy de Mao. C'est un grand philosophe, Béni Lévy. C'était un des seuls à lire les livres de philosophie en grec ancien. C'est un gaon, Béni Lévy. C'est lui qui a préparé Bernard-Henri Lévy à passer ses examens. D'accord? Et il était donc le secrétaire de Sartre, qui lui a dit, mais on fait de la philosophie, on fait du Heidegger, on fait du machin, Engels, tout ce que tu veux, du Nietzsche, mais tu connais pas tes sources. Et eux, ils ont étudié, parce qu'ils ne pouvaient pas étudier directement ce qu'on fait. Donc, ils ont fait du Lévinas. Lévinas, c'est un Lituanien après la guerre, qui était plus philosophe que juif, ouais, parce qu'il aimait la Torah par rapport au fait qu'il y avait un point en commun avec la philosophie, ouais, mais il a remis au Ham Israël un regard de donner du kavod à nos sources, Lévinas. Donner du kavod. Il y a de la chorma dans nos sources. Et il rapportait des Gmarot, il rapportait des Midrashim, ouais. Ah, il a eu un maître qui était moyen, donc ça sortait des fois des trucs un peu bizarres, mais en tout cas, il n'a pas dit Aristote, c'est lui qui a raison, la Torah, elle est dépassée, comme la plupart des philosophes. Et Sartre, il a dit le même message à Béni Lévy. Il y a quelque chose dans le judaïsme. Il y a quelque chose dans le judaïsme. Donc il avait un rapport, pour un philosophe français, un peu original. Les philosophes français étaient en général antisémites, ouais. Un peu original. C'est un peu original. Il a écrit un livre sur l'antisémitisme, Sartre. Il avait une théorie que l'antisémitisme, pour lui, bon, je ne vais pas faire du Sartre aujourd'hui. Vous verrez sur Wikipédia, c'est quoi sa théorie sur l'antisémitisme. Même avant de faire Tchouva, je n'étais pas trop d'accord avec lui, mais bon, c'est un sujet en soi. Mais comment dirais-je? Donc, c'était juste pour vous dire que le fait que l'âme Israël n'ait pas disparu étonne les penseurs de tout temps. Ça défie toutes les règles. On n'a pas vu un autre peuple dans toute l'humanité qui a eu une même histoire et qui existe encore. Il y a des peuples qui ont eu 1%, ça suffit pour disparaître. Des fois, ils disparaissent par l'opulence, on l'a eu aussi. Des fois, ils disparaissent par les persécutions, on l'a eu aussi. Des fois, ils disparaissent par l'assimilation, on l'a eu aussi. On a tout connu des cas de figure qui devraient normalement faire disparaître n'importe quel peuple et qui a fait disparaître de très nombreux peuples. Et nous, on a tout eu et on est encore là. Pas parce qu'on est fort, parce que Hachem fait qu'on on disparaît pas. Vous comprenez ou pas? Pas uniquement. Hachem nous propose, nous protège des massacres. C'est pas uniquement ça. Il nous protège de l'assimilation aussi. Et quand maintenant ça va trop bien, ben, il y a justement des persécutions qui viennent nous éloigner de l'assimilation. C'est-à-dire que quand maintenant il y a des persécutions, c'est pour nous protéger qu'on ne disparaisse pas. Vous comprenez ou pas? Même ça, c'est une protection. Parce que si Hachem nous laissait dans l'âge doré de l'Espagne, on aurait tous disparu. Si Hachem nous laissait dans l'âge doré de l'Allemagne, on aurait tous disparu.
Si Hachem nous laissait dans l'âge doré de l'Alliance, dans les pays sfarades, on aurait tous disparu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a des communautés en Chine, il y a des synagogues en Chine qu'on a retrouvées. Il n'y a plus un seul juif. Ils ont tous disparu parce qu'ils n'étaient pas persécutés. En Inde, différents endroits. Comme ils n'ont pas été persécutés, ils ont disparu. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Comment est-ce qu'ils faisaient les Juifs en Chine pour... Ils n'avaient pas de difficulté de mettre une lettre sur leur tefillin. Et le... Non, pour la Kavana du chemin, il y a 4 points cardinaux chez les autres. Ils se concentraient sur le Chine. Bon, écoute-moi, Samuel, s'il te plaît. Merci. On est ensemble? On reprend. De quoi je suis en train de vous parler? Du Pshat, du Radak sur Teilim. Dans la galoute, on remercie Hachem. Regarde ce que tu as. Il ne repart. Même dans la galoute, le fait que tu sois en vie, remercie. Ce message-là, il est écrit dans Megillat Echa. Dans Megillat Echa, il y a écrit, c'est dans Perek Gimel, Pasuk Kafbet, regardez. Il y a écrit comme ça. Là, je prends les psukim d'avant et après. Il y a un titre. Il y a marqué comme ça. Là-bas aussi, c'est la description de la souffrance. Le Perek Gimel dans Echa, c'est la description de la souffrance de l'individu dans la galoute. Il est pourchassé, il est humilié, il ne sait pas où aller. D'accord? C'est plus une description du âme, mais de l'individu. Ça, c'est le Perek Gimel. Et il y a marqué comme ça. Tellement il a souffert de toute cette situation dramatique, il conclut dans le Pasuk Yutret, Vayomer, Avad Nitzri, Vetochalti me Hachem. Il a fini par perdre espoir. Imagine le juif à Auschwitz. Il a fini par perdre espoir. Là, on parle du juif à Auschwitz, d'accord, dans Perek Gimel. Vous relirez le Perek, on parle du juif à Auschwitz. Ou dans l'Inquisition espagnole. Et comment, ouais, il peut ne pas tomber dans la dépression et un truc. Zachor tiskor vetassoar alay nafshi. Mon âme, elle me parle pour me faire sortir de la dépression. Zot ashiv el libi. Et c'est quelque chose qui revient à mon cœur pour sortir de cette peinture noire et déprimante. Alken ochil. Et c'est pour ça que je vais espérer. Comment on peut retrouver espoir quand on est en plein milieu de la Shoah? Chas de Hashem kilo tamnu, kilo chalou rahamav. Ça dit quelque chose sur la Shondan ou pas? Non, Modiv, Chazak. Voilà, Chazak ou Baro. Lo tamnu, lo chalou. Très bien. Donc je dis, non, le mec, attends, il est dans la Shoah, il dit, les chassadim et les rachaim d'Hashem sont intarissables. Quoi? Chadashim bakem rabba imunatecha. Chaque matin, ouais, faut voir quelque chose de nouveau. Quoi? Chelki. Alors il y a marqué, le Rashi rapporte un pirouche, Rasde Hashem ki lo tamnu. Nous on dit lo tamu, on dit pas lo tamnu, d'accord? C'est quoi tamnu? Voilà, ça c'est une. Il y a une marloquette. Marloquette. Hein? Quoi? Chon. Mais Rashi dit dans son premier pirouche, lo tamnu ki lo katouv lo tamu. C'est un effet de style. Page toute quand dit lo tamnu, Hashem, il est bon, pourquoi? Parce qu'on n'est pas mort. Ce qu'on a vu dans le Teilim. Fais-nous survivre. Venodelecha leolam. On n'est pas mort. Comme on dit l'expression, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand on dit l'expression tant qu'il y a de l'espoir, c'est on attend à mieux. Non, non. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'oda. Pas de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la oda. T'es vivant, remercie Hachem. C'est compliqué. C'est compliqué. Cette idée-là est très compliquée. Le mec, il a une grave maladie. Le mec, sa femme l'a quitté. Ses enfants ne lui parlent plus. Le mec, il n'a pas de parnassa, il crève de faim. Remercie Hachem, t'es vivant. C'est compliqué. Ah ben, c'est pas chez Katouf. On parle de la description de la plus grande souffrance possible, imaginable dans la première partie du Pérec. On dit non. Hasde Hashem, kilo tamnu. Kilo chalou rachamera. Si on est encore vivant, c'est que la rachem d'Hachem, elle est incroyable. Parce qu'on ne mérite pas
d'être vivant. On mérite d'être vivant? C'est pas évident de dire qu'on mérite d'être vivant. Est-ce que je fais bon usage de ma vie? Est-ce que j'exploite mon temps comme Hachem attend de moi? Est-ce que je fais pas des avérotes? Est-ce que, vu ce que Hachem me donne, je suis au niveau de rendre à Hachem ce qu'il m'a donné? Non. Donc je quoi? Donc le fait qu'il me donne la vie, c'est déjà un cadeau. Il y a des gens mieux que moi qui crèvent. Vous comprenez? Je vous ai déprimé ou quoi? Je pense que je t'ai déprimé, David. Non, t'as pas besoin de moi quand même pour ça. C'est bon, ça. Je vais le soigner. Et regardez ce qu'il dit après le pasouk, un peu plus loin. Il dit Maïtonen Adam Hay, Maïtonen Adam Hay, Gaver al Hataav. Vous dites cette phrase ou pas? Ouais, Gever, Gever. Gever al Hataav. T'as vu, hein, j'ai toujours le même Hachem programme. Je sais pas lire un pasouk sans dire des bêtises. Gever ou Gavar? Gever, Miamar Gavar, Mazel Shtuot Haelu. Surmonté? Ouais, c'est Gaber. Ah, ça veut dire ça. Omer Agmara, Omer Omer Midrash, Maïtonen Adam Hay, Dayo Sheu Hay. Qu'est-ce que tu te plains? Maspik! Maspik Ata Hay. Kede Rabbi Levi, de Amar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Levi? Amar Akajouchou l'Adam. Iyutecha beyadi. Ta vie, elle est dans ma main. Ta vitalité, c'est moi qui te la donne à chaque instant. Ve'ata Hay. Ve'odecha mitonen. Hachem, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais t'es vivant, mon gars! Au lieu de te plaindre, au lieu de te plaindre sur ce que t'as pas, fais tchouva. Qu'est-ce qui se passe quand on se plaint? Alors on reproche à Hachem des choses. Donc pourquoi je ferais ci, pourquoi je lui ferais ça, pourquoi nanana? Vous comprenez la liaison ou pas? Quand on se plaint, on se démotive de faire une belle avodat Hachem. Pourquoi tu te plains? Regarde ce que je t'ai donné. Fais-en bon usage. Comment? Titgaber al chatatecha. C'est quand t'es mitgaber sur tes hataïm, déjà, tu peux enlever la raison qui faisait que tu te plaignais. La maladie, la famine, la pauvreté, l'isolement social, toutes les choses sur lesquelles tu te plains. Titgaber, fais tchouva. Au lieu de te plaindre, fais tchouva. Sois dans une vision dynamique. Et pas, c'est comme ça, je souffre. Déjà, tu vas pas dire c'est comme ça, je souffre. Déjà, oh Hachem, je vis. Premier travail. Dans le Tehillim, là. Ça, c'est Echa. Ah, Echad. Maïtonen Adam Hay, Gever, monsieur. Al Khataav. Dans le Tehillim est comme une plainte, malgré tout. Avant de remercier. Yad Matai, c'est Enaf, Manetza. Ouais, badaï. C'est pour ça que ça s'appelle Sefer Kinot. Non, je parle du Tehillim de. Oui, mais là-bas, c'est pas par rapport à moi. C'est par rapport à Hachem. Pas par rapport à ce qui m'arrive. Tu vois bien, là-bas, c'est une demande de Kiddush Hachem. Regarde le Télim, on reprend le Télim. On reprend le Télim. Elle a marqué Lama Yomru Agoïm. On est d'accord que c'est Chilul Hachem. D'accord? Tavo les Faneran Katassir, qui viennent devant toi la plainte de celui qui est prisonnier. Ouais? Pour qu'il reste des survivants. Hachem, et rends-le. Où tu vois ton truc là? C'est quoi ton passage? Agma Hashem, Tenach, Manetza, Tivaer, Kemo Esh, Kinatecha. Ouais? Et quoi? Chez Fort Hamatera Lagoïm. Ah, sauve-moi et renvoie-moi la vie belle. Ne te laisse pas humilier par les humiliades des goïms. Jusqu'à quand tu vas te laisser faire? Manifeste ta puissance contre eux. Mais pas sors-moi de ma galère. Où tu vas sors-moi de ma galère dans ce télim? Agma, c'est jusqu'à quand tu vas nous laisser comme ça? Non!
Kinatecha. De quoi il parle? Kinatecha. Tivar kemoesh kinatecha. Laisse éclater comme le feu ta kina. C'est contre l'égoïme, pas pour nous. C'est pas sauve-nous. C'est pas ici, je me plains donc sauve-nous. Non. Je me plains pour ton nom. Comment ton nom peut tellement être profané? Interviens pour ton nom. Leman, Shemo Be'ava. Ou Mevi Goel Livne Venehem, Leman, Shemo Be'ava. Pas Lemanenu. T'as chômé un. Dans les mots, c'est pas shoot, hein. On voit pas ici une demande de bonheur et pourquoi on souffre, on mérite pas. Se plaindre, c'est je mérite pas. Hachem Ishmor qu'on dise un truc pareil. Il y a Tsidou Kadin. Ce qui m'arrive, Hachem il sait. Donc ça, j'en parle pas. Mais j'ai des choses quand même. Il n'y a pas que le Tsidou Kadin. Il y a des choses que je reçois quand même. Je suis vivant. Regarde tout ce que tu as. Et pourquoi tu dois regarder tout ce que tu as? Parce qu'on n'appartient pas à nous-mêmes. On revient à la première idée de Modim. Puisque rien ne m'appartient, hein, tout ce que je reçois, c'est du cadeau. C'est ça qu'il dit, Vanachnu amecha, donc on t'appartient, hein. Vetson maritecha, tu prodigues à tout ce que nous avons besoin. C'est Modim, ça, les amis, c'est ce qu'on a vu dans Modim. Modim anachnu lar shataou, ça c'est on t'appartient, hein. D'accord? Et après, on a vu que tu nous protèges, tu nous occupes de nous, comme un berger. Donc, Vetson Maritecha. C'est la structure de Modim. On t'appartient, tu nous protèges. Nodelecha. Quoi qu'il. Puisqu'on t'appartient et que tu nous maintiens en survie, t'es notre rocher. Ouais. Donc, on te remercie, quel que soit ce qu'on est et ce qu'on a. Vous comprenez ou pas? C'est ça que l'explication du Radak, elle est très intéressante ici dans ce Teilim, parce que ça renforce l'idée qu'on a dit dans Modim. Que la Oda, elle vient pas d'un truc extraordinaire qu'on a reçu. Déjà, ouais, on ne mérite rien parce qu'on lui appartient, on est comme un esclave. Et en plus, même qu'on mérite de rien, il s'occupe de nous, alors qu'il n'était pas obligé. Alors on te remercie, quoi qu'il. Nos déléron, ça perd la terre. Vous me suivez ou pas, Jonathan? On est aussi heureux d'appartenir à son troupeau. Pas tout le Ça, monde qui a ce troupeau. T'as raison, mais c'est pas ça qu'on a expliqué. Nous, quand on a dit Monim, Hachem Elokeinu, c'est pas je te remercie que t'es mon Dieu. On n'a pas expliqué comme ça. Il y en a qui expliquent comme ça. Mais nous, on a fait un long travail étymologique et méthodologique pour dire que Modim, c'est reconnaissance et non pas remerciement. Toi, quand tu dis ça, c'est je remercie Non, c'est que pas- tu es. Si, d'accord, il disait ça. Par rapport à Godalé Passou qu'on a dit, Vanachnu Amecha, Son, on a ce troupeau d'être Mais c'est pas ça qui dit le Radak? Donc ton troupeau. Non, c'est pas ça qui dit le Radak? C'est pas ça qui dit le Radak? Le Radak, il dit même qu'on est en galoute, ouais, Nodelecha leolam. De quoi? Ah, toi, tu dis, c'est peut-être ça qui veut dire le Radak. On te remercie d'être ton peuple. Un peu ça, non? Bon, ça revient un peu à ce que j'ai dit, Dans non? la Gaoute, c'est l'honneur de ton peuple et le troupeau que tu fais paître. L'abandon, enfin, on relève déjà Non, il le dit pas. Il peut être d'accord. Je n'ai pas dit qu'il le dit. Il peut être d'accord. Ouais, tout le monde a le document, mais c'est les gens qui arrivent à l'heure. J'arrive à 31. Non, mais je n'ai pas donné cette semaine. Ah, d'accord. Je calcule les fois où tu vas arriver à l'heure pour économiser des feuilles. Cette semaine-là, je donne pas. Hein? Les amis, vous comprenez la structure de ce Teilim? On peut l'expliquer comme Moshe, mais moi j'ai expliqué de manière, à mes yeux, plus simple, et c'est tout simplement un résumé de notre plan de Modim. Tout simplement un résumé de notre plan de Modim. Anarno Amecha, on t'appartient, tu nous protèges, et donc on te remercie. Parce que tu nous dois rien, et malgré tout tu nous protèges, donc on te remercie ad aeternam. Il y a un qui dit Ben Begalout, Ben Betsetnun et Agalout. Kilou, ça change rien. Ça change rien. Non, je dis que, attention, tu dis que tu nous protèges, donc on te remercie. Non, non. Non. Puisque rien ne nous est dû et que tu en plus tu nous protèges, c'est exponentiel, on t'appartient. Tu n'es pas obligé de nous protéger. Tu nous laisses en vie, quoi. Ouais. Ça peut être ça aussi. Touchayenu ou magani chez nous. La protection, c'est pas tous les sens. Terme. Qui nous arrive rien.
Voilà. Non, ça peut être plus petit. Ici, c'est plus petit, ici. Razak ou Baro. On allait y arriver. D'abord, comme à mon habitude, quand il y a une tfila qui est inspirée d'un verset, je vais voir le verset. D'accord? Des fois, je suis content, des fois, un peu moins. Là, je suis très content. Pourquoi? Parce que le verset, et l'étude qu'on a fait, d'après l'explication du Radak, ouais, ça renforce bien la structure qu'on a dit dans Modim. Je n'ai pas dit que la structure Modim, elle vient de ce verset, mais c'est Matim. Ce mécanisme de remerciement qu'on a dit dans Modim, je lui appartiens malgré, et il n'est pas obligé, il me protège, et donc je remercie quoi qu'il, il est écrit dans le verset duquel les Chazal se sont inspirés pour nos Delecha Vensaper Telatecha. C'était pas obligé. Ils peuvent s'inspirer d'un lachon, d'un pasouk, sans faire allusion au message du pasouk. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Je veux dire, je vais faire une petite parenthèse maintenant, avant d'arriver à nos Nesaper Teilatecha. On a souvent l'habitude de rechercher dans les versets, on a souvent l'habitude de rechercher dans les prières la source dans le verset. Pourquoi? Pour le contexte. Non, pas pour le contexte. Justement pas. Là, ça tombe bien, mais c'est pas pour le contexte. La mémoire, on est un peu c'est le même mot que le Alors, je vais vous lire. ça. J'ai fait une petite recherche sur cette question-là. Est-ce que c'est une idée personnelle ou pas? Tout le temps, je vous dis, les tfilotes sont inspirés des versets. C'est pour moi pas shoot. Est-ce que c'est une idée personnelle ou c'est un truc qui est établi? Alors, je vais vous lire. Qu'est-ce que j'ai mis? On le voit dans le en tout cas, non. C'est ce qui se passe quand même. J'ai mis où? Une seconde. Voilà. Vous êtes prêts ou pas? C'est parti pour un tour. Je vous lis le Abu Dharam. Yesh lecha ladat. Ki lashon atefila ou meyusad al lashon amikra. Yesh lecha ladat. Il faut que tu saches que les termes utilisés dans la tefila a pour yesod, pour base, les terminologies des psukim eux-mêmes. V'lachen timtsa katuv bepirush hazeh, donc dans mon livre, Abu Dharam, al kol mila vemila pasuk kemoa ou minyanea. Sur chaque mot de la tefila, je vais te ramener un pasuk. C'est une recherche méthodologique systématique. Si c'est ce terme-là, c'est où le pasouk? Si c'est ce terme-là, c'est où est le pasouk? Ou milot me'atim, et il y a quelques mots, yesh shelo nimsa lahem yesod bamikra. Il y a quelques mots de la tefila que c'est pas mekorot des psukim. La reine a vu lahem yesod me'agmara. Des fois, s'inspirer d'enseignements des sages. C'est pour être méramez, un midrash, ou être méramez, une idée des chazal. Mais en général, la base, c'est on s'inspire des psukim. Nous avons étudié ce sujet dans Masechet Brachot, d'Af Yudalef, je pense, Yudalef Amoudbet. Là-bas, la Gemara demande pourquoi on dit Yod Ser Or ou Borech Rocher. Et c'est quoi la suite? Osé Shalom, Ouais, d'accord. Borech Takol. Dans le Passouk, Samuel, dans le Passouk, il y a marqué Yotzer, il a dit parce que c'est écrit Kelishna Kelishna, Kedaminan je ne me rappelle plus la chose. Attends, j'ai marqué ici. Kedirtiv Kamrinan. Pourquoi on dit, la Gemara dit, pourquoi tu dis pas Yotzer ou Boré Noga? Parce qu'on n'aime pas dire des choses négatives. Et Noga, c'est une obscurité moins déprimante que Rocher. Et non, on a dû garder le lachon du Passouk. Et comme il y a marqué dans le Passouk Yotzer or Boré Rocher, ça de nous-mêmes, les Chachamim, quand ils ont institué, ils ont Yotzer or Boré Rocher. Alors dans ce cas-là, la suite aussi, tu aurais dû dire Omeata, Ose Shalom ou Borera, c'est la suite du Passouk. La question de la Gemara. Puisqu'on a inspiré du Passouk, ouais, on aurait dû continuer. Ose Shalom ou Borera. Il dit non, là c'est trop négatif. Donc là, on a dû changer le lachon de Passouk. C'est-à-dire que de cette bara, on a beaucoup d'enseignements. S'il n'y a pas de problème, on garde le lachon du Passouk. Si le lachon du Passouk pose problème, on change. Mais par défaut, Brerat Mehdal,
on garde le Lachon du Passouk. Suivez ou pas? Alors des fois, on va avoir un Passouk qui est au Lachon Yahid, dans Refaenu, Venerafé. Là-bas, c'est Yermia qui dit au Lachon Yahid et non la Lachon Tzibour. Pourquoi? Parce qu'il y a Tfila le Lachon Tzibour. Donc des fois, on va changer. On va garder la structure de la syntaxe. On va changer. Pour des raisons de klalim de Tfila. On va passer au Rabim. Par exemple, il y a le Maharam Iroptenburg, dans le Birkat Amazon, il dit Nodecha, pas Nodelecha. Nodecha. C'est plus juste grammaticalement. Nodecha. Il dit le Maharam Rottenburg. Moi, je ne m'y connais pas en grammaire. Et il dit le tour, il repousse, il dit non, non, on garde la gersa Nodelecha, parce que c'est écrit dans le Passouk Nodelecha, on s'appelle Teilater. Donc on se colle au Lachon du Passouk. C'est vrai que Nodelecha est peut-être plus léger, mais on dit Nodelecha parce que c'est écrit dans le Passouk. Par exemple. Et il y en a des exemples. Et il y en a des exemples. Nombreux. Donc, à partir de là, je dis, mais pourquoi? On a vu le phénomène. On veut coller le... Mais pourquoi? Lama. Lama, pourquoi ils ont voulu se coller la chaîne du Passouk? Alors, première raison, peut-être c'est Kadosh. Il y a une des voix. On va garder la tfila, c'est Kadosh. On va laisser les termes Gdoshim pour des raisons de Gdusha. On est sûr d'avoir dit un terme qui est juste, un terme qui est beau, un terme qui est Kadosh, parce que c'est de Ruach HaKodesh. Donc on le garde. Pourquoi ne pas le garder? Raison simple. Autre raison, comme vous savez, quand les Chachamim ils ont institué les Sidou, ils ont institué la tfila, c'est une tfila que les gens allaient faire par cœur. Il n'y avait pas de Sidour, il n'y avait pas d'impression. Les gens faisaient par cœur. D'accord? Et alors c'est un truc un peu différent de ce que j'ai l'habitude de dire, Dan. Parce que je disais en général, les gens ils connaissaient les psukim, machin, et donc ça leur permettait de prier et tout. Parce que c'est une terminologie qu'ils connaissent. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Ouais. Ouais. Donc ils ont des rappels. Mais il y avait beaucoup d'Amaritim qui ne connaissaient pas les psukim. Et j'ai trouvé quelqu'un qui a rapporté cet élément par rapport au sujet qu'on est en train de voir. Ouais. Il y a une Mara dans Tadit qui dit la chose suivante. Écoutez bien. On parle maintenant de la détermination du Sheler Tzibour. La détermination, qui on va prendre comme Sheler Tzibour. D'accord? Tano Rabbanan. אף על פי שיש שם זקן וחכם, הם מורידים לפני התיבה לאדם הרגיל. הכוונה הרב, חכם, De toute l'année ou des fêtes? non, le Ta'anit. On a besoin que la prière soit exaucée, alors on est encore plus makpid pour la tfila de Ta'anit. Alors t'as un rat avec des sourcils qu'on voit pas ses yeux, et une grande barbe, ouais. Et, non, prends quelqu'un qui est ragil. Vas-y, ragil. Alors, il dit, euh, il a l'habitude. Alors, il a l'habitude, alors, Kolo Arev, il a une voix jolie, un peu comme Dan, tu vois, comme ça, sur les narines. Ou Baki Likrot, Batora, ou Benevim, ou Ktuvim. Ragil, c'est pas uniquement, il connaît, il est Baki, il est Baki, Likrot, Betora, Nevim, ou Ktuvim. Omer Rashi, Sheye Psukim Shel Tfilas Durim Bepiv. Pour que les psukim qui imprègnent la prière coulent naturellement dans sa bouche. Donc on voit que ce n'était pas monnaie courante que les psukim aident à prier. Ce n'est pas monnaie courante. Mais les gens à l'époque, ils se faisaient acquitter par des chers Thibault. Il y a des gens qui connaissaient. Au moins, la prière n'était pas perdue. Comme maintenant, tu sais que nos déléchants s'appellent s'écrit un passouk. Au fil des années, tu sais qu'on peut perdre les termes de la tfila. Alors on va chercher les psukim pour retrouver les mots qui nous manquent, par exemple. Pas forcément parce que les gens, ils connaissent la Torah. Les gens ne connaissent pas forcément la Torah, mais en tout cas, la tfila, elle est ancrée dans des textes qu'on ne va pas perdre,
Parce que c'est écrit, la Torah écrite. Ouais. Et donc, soit on va pas la perdre pour les générations, soit Cher Tzibour, il va bien la faire parce qu'il connaît les léchonotes du Kra. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Non, parce que Manias, il parle pas de la Torah, il parle que Nivim et Ktuvim. Torah, Nevi'im ou Ah, Ktuvim. pardon, je sais pas entendu. Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Il dit quoi, Rashi? C'est Tanar, c'est pas Chitat. Ma, Comment il disait Rashi? Rashi, comment il a dit sur ça? Regilim Likrot, Sheye Apesukim Shel Tefila, Sedurim Bepiv. Comment moi je comprends Pesukim Shel Tefila? Pas Yevalechecha. Non, Psukim qui en prennent la Tefila. Ouais. C'est dans quel Psukim il y a la Tefila? On parle que du Kriyat Shema. Là, on parle de Tefila de Taranit. Vous comprenez ou pas l'histoire? C'est quel numéro, ça va? Taranit, Tetzaïn Amoud Aleph. 16. 16a. Maintenant, on répond à la question. Donc déjà, j'ai établi pourquoi il est marqué Nodelechon Saper Telatera, c'est un passou. J'ai ajouté à ça que le contexte de ce Teilim et l'enseignement de ce passou d'après le Radak permet de bien retrouver la structure de notre bénédiction, mais c'est pas obligatoire. Le seul fait que on a trouvé un lachon, ouais, on veut utiliser un certain lachon, on va prendre d'emblée le lachon des psukim, même si le passouk parle d'autre chose. Par exemple, Refeainu Vénérapé, d'accord? Qu'on dit dans la Mida. C'est ce que je veux dire ou pas? On apprend ça d'un Teilim, d'un passouk dans Yirmiyahu. Et là-bas, on parle, Hachem, guéris-moi de ma faute, nettoie-moi de ma faute. On ne parle pas du tout de Refoua là-bas. On parle de Refoua ta nefesh, pas de Refoua ta gouf. Mais on a repris le Lachon d'Yirmiyahu, par exemple. Donc, c'est pas forcément adapté au passouk. Donc, je dis pas que j'ai une preuve que ma structure de modim, elle est bonne, parce que le Lachon de modim s'inspirait d'un passouk qui a la même structure. Je dis pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. On l'a vu dans le Je suis en train de dire que on s'inspire de l'échonote, des mikraot, comme on a vu, pour ne pas perdre la fila, pour que Cher Tzibour puisse bien faire une fila. Donc c'est une raison technique. Mais parfois, quand on étudie le pasouk, ouais, de là-bas, on va trouver des enseignements qui confirment ce qu'on a voulu dire. Parfois oui, parfois non. Mais moi, j'étudie ce Teilim de manière indépendante. J'étudie ce Teilim de manière indépendante de ma fila. Pourquoi on parle dans le dernier passou? Pourquoi le Radak, on remercie maintenant? C'est bizarre. J'ai une question sur le Télim. Oublions Modim. Pourquoi on remercie? Pourquoi avant de remercier, il y avait Venartu Amecha, Vetson Maritecha? Même si de là, j'apprenais pas nos Delechon Saperti la Techa. La question, elle existe. Que même en galoute, je remercie. Pourquoi? Léolin Ved, parce que je lui appartiens, il me protège en permanence. Le mécanisme psychologique, je l'apprends du Teilim. Même si je n'avais pas appris là-bas les termes d'Odéléchant, de Saperti Latera, vous comprenez ou pas? Par hasard, j'ai appris les termes de l'idée que j'attendais pour prouver mon mécanisme en modim. C'est clair, Hélène, ou je t'ai perdu? Je veux pas dire, ah, j'ai expliqué comme ça. Ce Teilim, comme le Radak, parce que la Tfila, c'est le même mécanisme. Non! La tfila, ça pourrait être par un mécanisme X et le télim un mécanisme Y. Et pourquoi on a pris le télim? Parce qu'on s'inspire des léchonotes, c'est tout. Mais là, dans ce télim, j'ai appris le même mécanisme qu'on a suivi dans la modim. Pas par hasard, mais ça tombe bien. Il est vrai ce mécanisme parce qu'on le voit dans le Radak. Nous lui appartenons, il nous protège alors qu'il ne nous doit rien. Donc même qu'on est en galoute, on doit le remercier. Ce mécanisme, il est vrai. Il est écrit dans le Teilim. Et on a suivi ce mécanisme pour expliquer la structure de Modim. Et par hasard, c'est le Lachon qui est utilisé quand on recommence le remerciement. C'est nos Delechon Saper Teilatecha. Ça pourrait être par hasard. Ça ne m'aurait pas dérangé que ce soit par hasard. Ai-je été clair? Ben, ça mérite, c'est un bon Shabbat, ça. Ça, comment? Donc on n'a pas expliqué la différence des Saper Teilatecha, mais déjà, Ilan, il avait l'explication. Le Raphaëlo, ce qu'il a dit Yirmiyahu, c'est quoi exactement, la source? C'est la source? Yirmiyahu, quand on fait le lien avec le Raphaëlo. Dans Irmia? Non? C'est quoi l'adresse du passouk de Hermia? Qu'est-ce que tu me demandes? Où il est le passouk de Hermia? Voilà, Toi, tu crois que je connais les trucs par cœur, moi? Ben non. J'ai cité que c'est dans Hermia ou où c'est précisément, je ne me rappelle pas. Non, non, parle d'autre chose. Je sais pas de quoi tu parles.
Nérafé, Érapé, Nérafé, je crois, il y a marqué Érapé, pas. Je sais pas c'est quoi la source. Mais je sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas entendu que la source de Refaïno, c'est Krataïa. Quoi? Ça parle là-bas de guérison du nefesh et pas du gouffre. Dans Irmiaou. Ça parle de guérison du nefesh et pas du gouffre. Et malgré tout, on a suivi le même lachon. Donc ça prouve bien qu'on n'est pas obligé de suivre l'idée du verset duquel on a déduit les mots. J'ai une question quand même. Non, pas trop. Ouais. C'est bientôt Shabbat quand même. Ah, Laisse-moi. rapidos. Bon, vas-y, rapidos Non, alors. dans le Télim, on voit qu'on dit ne délécha les olam les dorvador. Enfin, la semaine dernière, on avait dit que on avait séparé justement. Ouais, bien sûr. Alors, c'est vraiment pas une preuve pour les autres, ce pasouk-là. Ça Parce qu'on voit qu'à Nodé, on raccroche le Olympe, pas les Dorvador. Moi, je dis qu'il y a un problème. Mais ça perd je peux faire les Dorvador, mais pas Nodé. C'est plus une preuve qu'une question. Ah, bah, là aussi, il faut dire que là, c'est une. Bah oui, bah voilà. Les olam, mais. Non, Nodé les Chaléola, point. Ça perd les Dorvador, mais ça perd On voit un message que Dans le Ah oui, t'as où les dorvador? il est magnifique celui-là. Irmiaou 17-14. Moshe. Les sapers, c'est les dorvador, on peut. 17-14. Refaeni Hachem Ve'erafé. La vite. Ve'erafé. Tu as envoyé un message. Mais oui, Ve'erafé, puisque c'est la première personne, mon ami. T'étais où? Refaeni Hachem Ve'erafé. À Bénézri, sur le Shabbat, fait 700 pages. T'as compris ou pas? Français et en hébreu. 17-14. Irmia. Aïn Sham. D'accord. Un good avis, On n'a pas gagné, tu peux dire, c'est dommage. On est 10? Vérifie si on est 10. Faut rester, comment il s'appelle? Là, tu peux rester là, ouais. Après, on fait Kalish. On a toujours besoin. Je suis dans Je sais pas si on a des Pas de ça. Bon, voilà. Je n'aurai pas le temps. Je m'intéresse.